Bonjour et bienvenue à cette formation sur MailerLite. Je t'explique exactement quelle est la différence entre un groupe et un segment dans MailerLite et comment est-ce que tu peux utiliser les segments. Okay? MailerLite a cette fonction de segment qui va être un petit peu plus polyvalent, un petit peu plus dynamique par rapport aux groupes. Les groupes sont excellents pour faire des listes et les segments sont excellents pour faire des profils en tant que tels. Donc, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux les utiliser. Je vais te partager mon écran. Je vais te montrer exactement où cliquer, quoi faire pour utiliser les segments versus les groupes. Avant de plonger dans le concret et dans le partage d'écran, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je partage énormément de tutoriels autour de MailerLite, de Mailchimp, de Symvoly et tous les outils de marketing automatisé pour t'aider à capturer plus de courriels et envoyer des courriels. De plus, je te partage mes méthodes, mes stratégies, mes techniques pour écrire des courriels qui vendent, pour déclencher des courriels, pour déclencher des ventes avec les courriels, et t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes. Donc, abonne-toi juste ici à la chaîne et puis on se voit dans mon partage d'écran juste ici. Alright, donc première des choses, on se connecte à l'intérieur de MailerLite. Donc une fois qu'on est connecté, on atterrit sur le dashboard, donc sur le tableau de bord dans lequel vous avez tous vos statistiques et tout le nécessaire pour constater la santé de votre compte MailerLite. Ce qu'on va faire, on va tout simplement commencer par se rendre dans les subscribers, dans les abonnés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer la différence entre les segments et les groupes à l'intérieur de MailerLite. Donc, les deux vont se passer dans l'onglet des abonnés ici. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans... c'est ça. Fait qu'on a l'onglet segment et l'onglet groupe. OK? Les groupes en tant que tels, je vais vous expliquer un peu la différence entre les segments et les groupes. Les groupes, c'est un peu une liste fixe d'abonnés. OK? C'est une liste qui est fixe, qui ne bouge pas. On met des abonnés dedans et après ça, on communique avec cette liste-là. Donc, c'est très statique. Okay? Statique, ça ne bouge pas. Okay? Tandis que les segments, eux, ce que ça va être, c'est que ça va être une liste, mais qui va être plus dynamique. Il y a des gens qui vont entrer, il y a des gens qui vont sortir, et ainsi de suite. Il va y avoir une sorte de dynamicité là-dedans. Okay? Ça va bouger. Ça ne sera pas toujours les mêmes personnes qui vont être dans un segment. Donc, je vous donne un exemple. Dans quelle situation ça pourrait être nécessaire? Disons les gens qui n'ont pas ouvert vos courriels depuis 3 mois, les gens qui n'ont pas ouvert vos courriels depuis 2 mois. Ça peut être des prospects qui sont devenus des clients qui sont avec vous depuis des clients que ça fait au moins 3 mois qui ont acheté, et ainsi de suite. Donc ça va être un petit peu plus vivant, ça va être plus dynamique. Il va y avoir plus de mouvement à l'intérieur d'un segment. Okay? Un segment est indépendant des groupes. Okay? Une personne peut être dans des groupes différents, mais faire partie d'un segment. Okay? Donc voilà, je vous donne un exemple. On va en créer un. Donc lorsqu'on va dans les abonnés et qu'on va dans les segments, on n'a qu'à cliquer sur Create Segment ici. On va lui donner un nom, on va l'appeler démonstration. Tiens, démonstration. Et voilà. Et là, ce qui va arriver, c'est que, en tant que tel, on a accès à tout. La liste contient tous les abonnés. Okay? Et là, on va donner certaines directives à MailerLite pour lui dire trouve-moi tous les abonnés qui sont comme ça. Okay? Donc, on pourrait dire tous les abonnés qui sont dans tel groupe, tous les abonnés qui sont inactifs, donc qui n'ont pas ouvert ou cliqué un lien dans les 5 derniers jours ou dans les 30 derniers jours, disons. Eh bien là, tous les abonnés qui n'ont pas ouvert ou cliqué un lien dans les 30 derniers jours, il y en a 634. Okay? Donc là, on pourrait dire, parfait, MailerLite, fais-moi un segment de tous les abonnés qui n'ont pas ouvert ou cliqué dans les 30 derniers jours. Donc ce segment-là
va être dynamique. Il y a des gens qui vont quitter le segment, il y a des gens qui vont rejoindre le segment au fur et à mesure que le temps passe. Et là, après ça, ce que tu peux faire, la beauté de ça, c'est que ça te permet de faire un genre de groupe en tant que tel, de déterminer tous les gens qui fit dans ces critères-là. Et ensuite de ça, tu peux envoyer des courriels aux gens qui fit avec ce critère-là. Donc, on pourrait sauvegarder le segment en faisant Save Changes. Fait que là, le segment démonstration, c'est un segment qui regroupe tous les gens qui n'ont pas ouvert ou cliqué dans les 30 derniers jours. Et là, je pourrais envoyer un courriel à tous les gens de ce segment-là. Hey, ça fait 30 jours que tu n'as toujours pas ouvert mes courriels ou cliqué. Est-ce que tu veux rester abonné? Si tu veux rester abonné, clique ici ou réponds-moi. Sinon, je vais te désabonner moi-même. Donc, voilà. Tu peux mettre plusieurs conditions l'une à la suite de l'autre. Donc, temps inactif et telle autre condition. Donc, tous les gens qui sont inactifs, mais dans le groupe newsletter privé uniquement. Et là, comme tu peux voir, j'en ai 220. Comme je disais dans une vidéo précédente, ce compte-là, c'est un compte un peu que j'ai délaissé puisque j'ai migré de plateforme. Donc, effectivement, les données qu'on voit là-dedans sont comme ça. Donc, voilà, on pourrait dire tous les gens qui sont inactifs depuis les 30 derniers jours et qui font partie de mon groupe newsletter privé, je veux en faire un segment. Tu pourrais faire des segments et après ça faire ou bien tel autre critère. Et là, tu peux choisir un autre critère. Disons, je sais pas, on va dire voilà. Tous les gens qui sont inactifs depuis 30 jours et qui appartiennent au groupe newsletter privé, ou bien tous les gens qui ont été ajoutés manuellement faisant un segment. Donc, tu peux faire des « et » et des « ou ». OK? Donc, ça, c'est vraiment, il fait tel critère et tel critère, ou bien il fait tel critère ou tel autre critère. Okay? Donc, c'est là que tu peux faire des choses un petit peu plus dynamiques et ensuite de ça, tu vas être en mesure d'envoyer des courriels uniquement à ce segment-là, uniquement à tous les gens qui sont inactifs depuis les 30 derniers jours, uniquement tous les gens qui ont reçu plus de 20 courriels, uniquement les gens qui font partie de tel groupe et qui ont reçu plus que 20 courriels, uniquement les gens qui sont dans le domaine contient coaching, uniquement les gens qui sont dans le domaine du coaching, peu importe quel groupe, ça va être tout mon segment de coach. Et ainsi de suite. Tous les gens qui n'ont pas ouvert mes courriels et qui sont coach, et ainsi de suite. Donc, tu peux vraiment jumeler les « et » et les « ou », pour faire en sorte que tu vas avoir un segment très pur, un segment très de qualité en tant que tel, et tu pourras ensuite envoyer des courriels vraiment très sur mesure par rapport à ces segments-là, par rapport au comportement des gens. Et là, ici, dans les segments, tu as des groupes, tu as des champs, tu as d'autres segments. Donc, des gens qui appartiennent à un segment déjà. Tu as des sign-up sources, fait de quelle source provient cette personne-là, quand est-ce que cette personne-là, tous les gens qui sont abonnés à moi après le X date ou dans les 30 derniers jours, tous les gens qui sont abonnés à moi dans les 30 derniers jours et tous les gens qui sont inactifs depuis les 15 derniers jours, quoi que ce soit. Donc là, tu peux vraiment faire un filtre dès le départ, etc. etc. Donc, tu as beaucoup de fun à avoir avec les segments. Et ça va se mettre à jour automatiquement. C'est MailerLite qui va mettre ça à jour. Alors que dans les groupes en tant que tel, c'est vraiment des listes qui sont très statiques en tant que tel. Okay? Donc, ils sont dans la liste et voilà. Okay? Tout simplement.
Ils sont dans la liste et le seul moyen de le faire passer d'une liste à une autre, c'est vraiment par le biais d'une automation. Okay? Donc, c'est vraiment si tu dis à MailerLite, bon, ben, lorsqu'une personne fait telle chose, prends-le de la liste et mets-le dans l'autre liste. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme des petites chaudières. On le met dans un récipient et puis il est là jusqu'à temps qu'on le prenne et qu'on le mette dans un autre. Ou on pourrait dire, t'appartient à tel récipient et t'appartient à tel récipient aussi. Donc, ça prend une action manuelle pour l'ajouter ou le retirer d'un récipient en tant que tel, alors que les segments, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus comportemental en tant que tel. Donc, voilà, c'est les différences entre les listes, entre les groupes et les segments dans MailerLite. Tu peux jumeler les deux ensemble pour vraiment faire en sorte d'avoir des communications sur mesure, des communications pertinentes et efficaces. Donc, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne dans laquelle je te partage des tutoriels sur MailerLite, sur Mailchimp, sur Symvoly et plein d'autres logiciels de marketing automatisé pour t'aider à maîtriser les courriels et trouver plus de clients, et dans lequel je te partage mes méthodes, mes trucs, mes stratégies, mes conseils pour écrire des courriels qui vendent, pour trouver plus de clients, pour faire plus de ventes et t'épanouir avec ton entreprise en utilisant le marketing par courriel. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Abonne-toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.